qui est les problèmes d'eczéma. Donc là, c'est pareil, on est encore dans une pathologie cutanée avec une inflammation chronique, avec des rougeurs, des démangeaisons. Après, la particularité, c'est que souvent c'est lié à une grande sécheresse cutanée à la base. Et cette pathologie, enfin l'eczéma va s'accompagner il y a présence de vésicules qui vont beaucoup démanger. Donc le grattage va faire que ça va faire des croûtes et donc une irritation de la peau. Alors il y a différents types d'eczéma. Il y a l'eczéma atopique qui concerne pas mal les enfants, mais pas que d'ailleurs. En fait, ça va être un eczéma qui va atteindre toutes les zones de la peau où la peau est plus fine, hein. Donc, c'est l'intérieur des bras, derrière les genoux, au niveau du cou aussi. Donc, après, cette dermatite atopique, il peut y avoir plusieurs causes possibles, hein. Ça peut être lié à un stress, ça peut être lié à l'alimentation. Il y a une partie qui est enfin, des facteurs génétiques, évidemment. Souvent, ça évolue par poussée, ça part et ça revient. Autre eczéma, ça va être l'eczéma, ce qu'on appelle eczéma de contact. Donc ça, c'est vraiment une réaction de contact avec un allergène. Donc ça peut être, par exemple, des substances qui vont entraîner une allergie. Donc ça peut être des cosmétiques, ça peut être des produits ménagers ou du métal aussi, des allergies à certains métaux. Et dernier eczéma aussi qui est un petit peu particulier et qui est vraiment aussi très invalidant, c'est l'eczéma dyshydrosique, ce qu'on appelle la dyshydrose. C'est un eczéma qui est bulleux et qui va devenir suintant, très suintant en général. Il commence par des vésicules qui vont beaucoup démanger et après donc ça va suinter et faire des fissures au niveau de la peau et c'est localisé au niveau des mains et des pieds. Donc cette dyshydrose, elle est souvent liée, alors ça peut être proliféré à cause de l'humidité, mais il y a aussi des facteurs liés au stress aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais comme beaucoup d'ailleurs de pathologies cutanées, hein, il y a toujours un facteur émotionnel ou de stress. Donc, pour traiter l'eczéma atopique ou de contact, donc là, on est sur une peau plutôt très sèche. Donc, la première huile végétale qui est intéressante et oui, pardon, c'est que j'ai utilisé justement dans l'huile de soin, eczéma, que vous pouvez trouver sur le site. La première huile végétale que j'ai utilisée, donc c'est, une huile végétale qui est très riche, que vous connaissez toutes et tous, c'est celle d'amande douce. Donc c'est une huile qui est très nourrissante, très adoucissante. Elle va bien régénérer les peaux sèches, et renforcer, la barrière cutanée. Ensuite, la deuxième huile végétale, qui est pas tout à fait une huile végétale, mais qui est un macérat, c'est-à-dire que c'est la plante qu'on va faire macérer dans une huile végétale, qui peut être de tournesol ou d'olive, c'est celle de calendula. Donc le calendula, il a des propriétés, très anti-inflammatoires et très cicatrisants et apaisants. Donc ça va vraiment favoriser, la cicatrisation, calmer les rougeurs et aussi les démangeaisons. D'ailleurs, ces 2 huiles végétales, on peut les utiliser, en prévention, ou en alternance avec, une huile traitante pour hydrater la peau. On peut les utiliser seules, vraiment sur toutes les zones, qui sont concernées, qui sont à risque au niveau de l'eczéma et on peut en appliquer vraiment tous les jours et même après en prévention, pour hydrater le corps et éviter les rechutes. Les huiles essentielles, qui vont nous intéresser, dans l'eczéma, donc ça, on va retrouver encore, un peu les mêmes huiles essentielles, qu'on trouve dans toutes les pathologies qui sont inflammatoires et qui donnent des démangeaisons. Donc il y a l'huile essentielle de lavande aspic qui va être cicatrisante anti-inflammatoire qu'on a déjà vu tout à l'heure. On va aussi rajouter de l'arbre à thé et du géranium rosa pour le côté
antifongique et régénérant cutané pour le géranium et anti-inflammatoire pour l'arbre à thé. Ensuite, moi, dans l'eczéma, j'ai rajouté dans cette formule l'huile essentielle de Cisladanifère. Donc, c'est une huile essentielle un peu moins connue, mais c'est une huile essentielle qui est très, très, très cicatrisante, en fait. Et elle a un pouvoir hémostatique, donc elle va éviter, en fait, que la peau saigne sur les zones. Elle va vraiment réduire les saignements, les fissures sur les zones qui sont très abîmées. Et la dernière, évidemment, on retrouve encore l'huile essentielle de camomille romaine pour son côté anti-démangeaison, anti-inflammatoire et qui va donc calmer les rougeurs et les démangeaisons. Donc sur l'eczéma, en fait, on va procéder un peu comme, enfin au niveau des applications, on va procéder un petit peu comme si on appliquait de la cortisone, parce que la plupart du temps, c'est de la cortisone qui est prescrite pour traiter les problèmes d'eczéma. On va faire 2 à 3 applications pendant 7 à 10 jours et ensuite on va diminuer progressivement les applications. Donc on va passer à 2 fois par jour, puis 1 fois par jour, sur pareil, à chaque fois sur 5-7 jours, 10 jours et 1 jour sur 2 et après on diminue progressivement et après on peut tout à fait, en prévention, en appliquer aussi éventuellement 1 ou 2 fois par semaine sur les zones, qui sont à risque. Mais comme je vous disais, vous pouvez aussi utiliser l'huile de végétale d'amande douce ou le macérat de calendula en entretien aussi, tous les jours. Donc la petite formule, de l'huile de soin, pour l'eczéma, donc plus ce qui est eczéma sec, hein, pour l'eczéma atopique ou l'eczéma de contact. Donc là, elle contient 3 d'huile essentielle. Donc on retrouve l'huile végétale d'amande douce, qu'on où on va en mettre jusqu'en haut du flacon, de 50 millilitres. Le macérat de calendula, 20 millilitres. Et lui, après, donc les 5 huiles essentielles que je vous ai citées, avec 7 gouttes chacune, la camomille romaine, le cisladanifère, le géranium rosa, l'arbre à thé et la lavande aspic. Donc pareil, on va l'appliquer comme je vous ai dit, comme la même chose pour notre huile eczéma que vous trouvez sur le site. Juste une petite particularité, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'on peut appliquer des huiles essentielles pour l'eczéma des paupières? Donc là, attention, parce qu'évidemment, au niveau du dosage d'huile essentielle, c'est une zone où la peau est très fine et c'est près des yeux. Donc là, on va vraiment pas faire un mélange à 3. Pour tout ce qui est contour des yeux, il faut être en dessous de 1, toujours en dessous de 1 d'huile essentielle. Alors on peut, hein, utiliser au contour des yeux, mais il faut vraiment être en dessous de 1 et on peut faire la même formule en fait, avec, en veillant à ce qu'il y ait moins de 1 d'huile essentielle. Autre chose, donc je vous parlais tout à l'heure de l'eczéma, de la dyshydrose des mains et des pieds, qui est un eczéma suintant. Donc c'est pareil, on va retrouver, le même principe, hein, des huiles essentielles cicatrisantes comme la lavande aspic. Donc nous, je l'ai formulé moi sous forme de roll-on, qui est le roll-on, dyshydrose. Et donc là, en fait, il y a 3 types d'huiles essentielles dedans. Donc celles qui sont cicatrisantes et calmantes, comme la lavande aspic. On va retrouver alors une autre huile essentielle, c'est celle de niaouli. En fait, moi je l'ai mise pour son côté, cicatrisant, mais aussi, elle a une action circulatoire. Et après, donc il va nous falloir des huiles essentielles antiseptiques, antifongiques, donc c'est le palmarosa. Là, j'ai choisi le palmarosa qui est très proche du géranium rosa et l'arbre à thé, où on peut aussi utiliser l'arbre à thé. Par contre, la particularité là dans ma formule, c'est que j'ai rajouté une huile essentielle qu'on ne connaît pas très bien, c'est celle de Tanésie annuelle. Alors en fait, la Tanésie annuelle, c'est une plante qui est dans les mêmes familles que les camomilles, hein, donc elles sont en fait, elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Mais c'est vrai que la Tanésie annuelle, elle est très, très anti-inflammatoire, elle va vraiment très bien calmer les démangeaisons. Et dans la dyshydrose, il y a vraiment des très fortes démangeaisons qui sont très douloureuses, hein, avec souvent un pic des démangeaisons qui a lieu pendant la nuit.
Voilà. Et ce roll-on, alors là, comme c'est des zones qui sont quand même assez localisées au niveau des mains et des pieds, que c'est des zones où la peau n'est pas trop fine en fait. Moi, j'ai choisi un dosage de 20% d'huile essentielle. Alors, ce qui est beaucoup, mais on va pas en mettre beaucoup au niveau de la zone. Et donc, pareil, on va donc là, c'est dilué dans de l'huile végétale d'amande douce quand même pour avoir quelque chose d'assez gras pour aider à régénérer la peau et à protéger et faire une barrière au niveau de la peau. Et donc là, c'est pareil, on va faire même principe, 2 à 3 fois par jour pendant on va en fait faire jusqu'à 3 applications par jour les 7 premiers jours et en fonction de l'amélioration, on va diminuer, les applications progressivement comme si on faisait une application de cortisone. Franchement, la les problèmes de dyshydrose des mains et des pieds, c'est très invalidant parce qu'évidemment les mains et les pieds, ben, on s'en sert, c'est tout le temps en contact, soit avec les chaussures, soit les mains en contact avec tout ce qu'on peut prendre ou dès qu'on se lave les mains ou ce genre de choses. Et en relais, alors, ce qui est important pour éviter que ça revienne, c'est de toujours penser à bien hydrater, ses mains et ses pieds. Là, moi, je conseille le macérat, huileux de calendula. Après, ça peut être une autre huile végétale, mais c'est vrai que le calendula, il a un côté anti-inflammatoire qui est intéressant, donc il va calmer en fait, enfin prévenir l'inflammation, de la peau.